Bonjour, je me pose plein de questions au sujet de la gravière aux oiseaux. Bonjour Ondine, ici tu vas pouvoir rencontrer tous les acteurs du site. N'hésite pas à leur poser tes questions. Pourquoi la gravière aux oiseaux est-elle si importante pour la nature? La gravière aux oiseaux est un site essentiel sur le Rouennais pour préserver des continuités écologiques et communiquer auprès du grand public sur ces enjeux. Les gravières sont en effet des milieux de plus en plus menacés et qui sont essentiels pour de nombreuses espèces d'oiseaux. La gravière aux oiseaux permet ainsi d'être une zone refuge pour de nombreuses espèces qui y réalisent leur cycle de vie. C'est ce qu'on appelle un réservoir de biodiversité. Les réservoirs de biodiversité sont connectés entre eux par des corridors écologiques. C'est quoi un corridor écologique? Un corridor écologique, c'est le chemin qu'empruntent les espèces pour se déplacer entre deux milieux de vie. Par exemple, ce sont des espaces très linéaires comme les cours d'eau, les haies. Mais ces milieux sont perturbés par les activités humaines, entrecoupés par les routes par exemple, ou par un barrage sur un cours d'eau. Corridors et réservoirs, terrestres et aquatiques, forment ce que l'on appelle la trame verte et bleue. Préserver des sites comme la gravière aux oiseaux est donc essentiel pour conserver des espaces de refuge, de développement, de reproduction et des couloirs de migration de nombreuses espèces. C'est également des sites où se développent des espèces emblématiques comme le butor étoilé. Qu'est-ce qu'une plante invasive? Pourquoi ici à la gravière des oiseaux, cette plante est-elle dangereuse pour l'environnement? L'élimination de cette plante est nécessaire. Tout d'abord, elle s'est trop bien acclimatée en France et se développe de manière exponentielle. Nous sommes les gardiens de ces différents milieux présents à la gravière aux oiseaux. On y retrouve ces plantes dites envahissantes, comme la jussie, la renouée, l'ambroisie. On ne doit pas laisser cette plante se développer trop et rompre cet équilibre. Pourquoi a-t-on besoin de couper les roseaux? Ça n'abîme pas la nature en les coupant? Nos modes de gestion sont toujours à but écologique. Le fait de faucher la roselière permet de la régénérer. Quand on le fait, on fait toujours attention à préserver les nichées d'oiseaux qui peuvent être présentes à ce moment-là. En parallèle, certaines zones sont maintenues ouvertes par la fauche tardive qui est pratiquée durant l'été. Cela permet à certaines espèces comme les insectes, les papillons, de mieux se développer. La végétation est contenue, on élimine les arbustes et les ronces. C'est quoi cette grosse araignée? C'est l'œuf des lutins de la gravière? Nous avons toujours de nouveaux projets. Le labyrinthe végétal en 2016, des éléments artistiques et un nouvel observatoire en 2018. Pour cela, je m'appuie sur une équipe verte qui est présente toute l'année. L'idée, c'est de combiner l'entretien des travaux d'hiver sur le site avec de la récupération. Par exemple, en hiver, on coupe les robiniers faux acacias, on conserve les rondins et au printemps, on en fait des bancs. Les copeaux, eux, sont installés au pied des massifs. Nous faisons également revivre des techniques ancestrales, comme le plessage, qui consiste à tresser des haies vivantes ou la taille d'arbres en tétard. Les bienfaits de ces techniques sont de plus en plus publicités. Je découvre la gravière, mais mon frère, ma famille et mes amis ne sont pas là. Quand peuvent-ils venir? La gravière est magnifique et intéressante en toute saison. Tu peux venir sur le site toute l'année, mais le bâtiment est ouvert seulement d'avril à novembre. Quels événements sont organisés sur le site? Ne rate pas la fête de la gravière début juillet. Tu verras, la nature est passionnante si tu prends le temps de la connaître. Notre programme d'animation propose une multitude d'événements, de stages petits naturalistes, de balades commentées et d'animations pour tous les publics de 7 à 77 ans. Toutes les animations sont proposées par nos partenaires spécialisés dans la sensibilisation à l'environnement. J'aimerais participer à un stage petit naturaliste. Comment je peux faire?
Les stages se font sur inscription. Il faut donc s'inscrire auprès du personnel de la maison de la Gravière. J'ai découvert de toutes petites maisons sur les sites. Elles servent à quoi? Ce ne sont pas de petites maisons, ce sont des hôtels à insectes. Les enfants peuvent les fabriquer lors des stages petits naturalistes. Tu peux venir avec ta classe ou en famille, te promener autour de l'étang, te perdre dans le labyrinthe ou te cacher dans les observatoires. La signalétique de découverte et le personnel présent à la maison de la Gravière t'aideront à découvrir la nature et à apprendre plein de choses sur la faune et la flore. Ici, je peux visiter gratuitement, même avec ma famille? Ici, on peut venir gratuitement, quasiment à tout moment, avec sa famille, ses amis. L'objectif est de pouvoir faire visiter aux Rouennais, mais également aux gens de passage, un site pour sa richesse en biodiversité. Mais ce site n'est pas le seul. Nous avons aussi celui des Grands Mursins à Arcon, qui permet d'avoir aussi une grande biodiversité, mais cette fois-ci à travers la forêt. Qui a créé ce site et qui s'en occupe aujourd'hui? Alors ce site est en fait une ancienne gravière, c'est-à-dire une exploitation industrielle, et qui a été donc acquis par la commune de Mably au début des années 2000 et qui a été repris en 2007 par Rouennais Agglomération pour pouvoir justement le gérer et faire en sorte de montrer à la population locale mais aussi aux touristes eh bien, toutes les richesses que nous avons en termes de faune et de flore autour d'une gravière. Il y a beaucoup de visiteurs ici? Nous avons un peu plus de 20 000 visiteurs chaque année parce que nous sommes ouverts donc à tous et c'est un endroit qui nous permet d'abord de faire cohabiter aussi bien l'être humain que la biodiversité et nous essayons donc chaque année d'apporter des attractions supplémentaires. Le respect de l'environnement est aussi pour Rouennais Agglomération une valeur extrêmement forte que nous essayons de développer dans beaucoup de nos sites.